Hello à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo Back to School et ce sera une première partie. Chaque année, je m'y prends vraiment tôt, je préfère, ça m'évite le stress et de courir partout. Alors dans un premier temps, je vais vider le cartable et je vais vérifier tout le matériel scolaire. Je vais mettre de côté tout ce qu'il n'aura plus besoin et je vais mettre d'un autre côté tout ce qui est encore bon et qui sera réutilisable pour l'année prochaine. Les vidéos Back to School vont se dérouler en deux vidéos. Donc vous avez cette première partie qui est donc le tri et le rangement du matériel scolaire. Et la deuxième partie, ce sera les achats et l'organisation du cartable pour la rentrée. N'attendez pas la dernière minute pour préparer le sac à dos de votre enfant. Sachez que dans les magasins, à partir de la mi-juillet, ils mettent déjà tout ce qui est fourniture scolaire. Sinon, je sais que début septembre, ils refont un réassort en magasin. Ici, mon fils, lui, il a la chance de pouvoir avoir la liste du matériel avant, donc ce qui nous permet d'être vraiment bien organisés. Mais je sais que dans certaines écoles, la liste de matériel n'arrive qu'en septembre. Dans cette boîte-ci, je mets tout ce qui est stock de matériel scolaire. Comme ça, pendant l'année, je vais pouvoir aller puiser dedans s'il manque quelque chose dans la trousse de Djibril. Au fur et à mesure, je vais venir cocher dans ma petite liste ce que nous avons déjà. Ici sur la table, je me suis organisée de manière à y voir beaucoup plus clair. Donc d'un côté, j'ai mis tout le matériel qui serait susceptible d'être réutilisé en septembre. Et de l'autre côté, vous voyez les fardes, eh bien c'est tout le matériel que Djibril a besoin en septembre. Donc comme ça, il y a deux piles sur la table et je m'y retrouve beaucoup plus facilement. Et voici mon fameux stock, donc dans le courant de l'année, s'il manque quelque chose, une colle, une paire de ciseaux, peu importe, eh bien c'est ici qu'on vient piocher. Je pense que ça va de soi, mais je vérifie également que tous les bics, les marqueurs fonctionnent. Comme ça, je suis sûre qu'il a vraiment du matériel correct pour la rentrée. Pour la petite anecdote, ici Djibril avait inversé les deux capuchons, donc il avait mis le blanc au niveau de l'écriture et le bleu au niveau de l'effaceur, donc j'ai eu une réelle surprise, d'où ma tête quoi.
Quand j'ai rassemblé tout le matériel que Djibril a besoin pour la rentrée, je viens noter sur un papier tout ce qu'il me reste encore à acheter. Ça m'évitera de trimballer la grande liste partout dans les magasins et puis comme ça j'y vois beaucoup plus clair. Pour tout ce qui est affaires des années précédentes, donc tout ce qu'il a utilisé pendant ces dernières années scolaires était stocké dans des sacs dans sa chambre et je vous avais dit dans les vidéos précédentes que je devais aller chez Action pour pouvoir acheter une grande boîte de stockage et pouvoir tout garder en attendant de savoir quoi en faire. Ce petit cahier que je vous montre, c'est les premières écritures de Djibril, donc ça date de sa première primaire si je ne me trompe pas. Je pense qu'en tant que maman, il y a des choses qu'on ne jettera jamais et qu'on gardera toute notre vie en souvenir. Je vous mets défi de deviner qui c'est. Oui, c'est moi. Petite précision, fut un temps j'avais les cheveux rouges, d'où pourquoi il m'avait dessiné avec les cheveux rouges. Quand tout est trié, je vais venir tout ranger dans la boîte et ensuite je vais tout conserver dans le garage. Depuis quelques jours, on fait du cochon d'Inde sitting et donc je voulais vous présenter notre nouveau petit compagnon, Cookie.
Cette vidéo est à présent terminée, j'espère sincèrement qu'elle vous aura plu. Je vous invite à la liker, à vous abonner à ma chaîne. On se retrouvera dans la deuxième partie en août, mais entre-temps, je vous sortirai d'autres vidéos. Je vous invite également à venir me suivre sur Instagram, je vous le mets juste ici à l'écran et je vous dis à bientôt